En plus de poursuivre tout ce qui est entrepris par le SPVQ depuis 2011 et pour faire suite au lancement de notre plan d'action en matière de diversité, d'équité et d'inclusion qu'on a lancé en mai 2021, le SPVQ, en collaboration avec Mme Harris ici, experte conseil à la Ville, s'associe à la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion de la diversité dans l'emploi de l'Université Laval, afin de travailler sur des enjeux auxquels peuvent faire face les minorités visibles et pour mieux outiller nos policiers. Les 4 grosses orientations de ce plan, c'est vraiment sur le recrutement des minorités visibles au sein du service de police, le rapprochement des communautés culturelles. Ensuite, les formations pour les policiers. On travaille sur vraiment faire comprendre la stratégie et leur donner des outils pour vraiment pouvoir travailler avec la diversité de notre ville, être plus équitable dans leur travail et vraiment donner à nos citoyens cette inclusion-là qu'ils ont besoin. Les biens conscients, on en a tous. Notre cerveau, il fait des raccourcis pour comprendre le monde. Alors, il faut être conscient qu'on en a. Il y en a des biais qui sont positifs, il y en a d'autres qui sont négatifs. Mais il faut être conscient qu'on en a parce que là, on peut travailler à les réduire ou même les éliminer. On peut penser qu'une personne qui est grosse et lâche, on pourrait penser que, tu sais, il y en a plein, là. C'est pas nécessairement tout lié au racisme, ça peut être lié au âgisme, ça peut être lié à nos phobies, homophobie. Des fois, on a des interactions négatives avec plusieurs personnes du même groupe, de la même religion, puis on se forme un biais là-dessus. Alors, il faut être conscient qu'on a ces biais-là et travailler à les neutraliser parce que ça affecte notre perception. Et on peut les éliminer aussi. Hein? Puis, tu sais, dans notre travail sur le vivre ensemble, c'est vraiment de promouvoir l'ouverture sur l'autre et l'apprenti de l'autre parce que plus qu'on connaît les autres, plus on va réduire nos biais inconscients. Aussi, les compétences culturelles, c'est très important pour un policier dans son travail parce qu'il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même réalité que nous au Québec. Dans notre société québécoise, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est un signe d'honnêteté, de confiance. Mais dans d'autres cultures, et dans notre culture québécoise, on ne regarde pas dans les yeux. La personne est peut-être louche, il cache quelque chose. Mais dans d'autres cultures, c'est un signe de respect de ne pas regarder la personne dans les yeux. Alors, il faut comprendre les différences parce qu'on va interagir avec les gens. Alors, c'est quelque chose qu'on veut travailler beaucoup avec nos policiers sur. Considérant la nature exceptionnelle de la situation, je vais intégrer 2 experts externes au processus afin d'assurer une transparence dans les enquêtes. Donc, le premier expert sera un expert en emploi de la force qui me sera désigné par l'École nationale de police. Le deuxième expert que j'ai contacté, c'est un examinateur externe indépendant qui va venir voir nos façons de faire et la façon qu'on enquête, nos enquêtes internes ici au service de police. L'expert en question est M. Mario Bilodeau. Afin d'assurer les meilleures pratiques policières, le SPVQ reverra le mandat et les pratiques et la composition de l'unité GRIP. Dans le but d'amélioration continue, nous avons établi des associations avec d'autres grands services de police au Québec afin de bénéficier de leur expérience et ainsi bonifier la nôtre pour de meilleures pratiques. Des discussions sont déjà entamées et se poursuivront sur le sujet avec le service de police de la Ville de Montréal, le service de police de la Ville de Laval, la Sûreté du Québec, ainsi que l'Association des directeurs de police du Québec.